Salut, on se retrouve avec une extension du Dixit pour faire passer un message. Les cartes serviront de support à la canalisation. Il se peut aussi que ça ne vous parle pas. J'en appelle vraiment au discernement et surtout dans les personnes qui laissent des retours de résonance. J'attends pas un exposé détaillé de ce qui concerne pas votre situation parce que j'estime que les guidances sont générales et que je ne suis pas mandatée par les personnes en question pour faire une guidance privée sur YouTube. 01 10. Ceci dit, on va passer la guidance. Je rappelle que les énergies aussi ne seront pas interchangeables. Encore un sujet qui nous tient à cœur. Les entités. Et c'est fou parce qu'aujourd'hui, vous voyez, j'ai posté une vidéo. Je sais même plus comment ça s'appelle. Aujourd'hui, j'ai posté une vidéo, ça s'appelle comment? Ah, mission secrète. 007. Où il est question d'un masculin, vous voyez, qui essaierait de tâter un terrain en faisant des allusions sexuelles. Sauf que les allusions ici, elles sont parasitées par des entités. Vous allez me dire comment? C'est simple, quand le masculin a des entités sur lui, il peut mettre son plus bel apparat. Comment vous expliquer ça? Vous voyez, ce serait comme éclairer une route avec les feux. Vous voyez comment on appelle ça? C'est comme si la protection des feux qui est translucide, vous voyez, était salie par de la boue. Vous voyez, vous éclairez pas grand-chose et puis on voit même pas les feux. Ce serait la même chose. J'espère que vous avez entendu mon radiateur. Je sais pas si c'est encore le même topo. Alors, je ressens quelqu'un ici qui peut être bloqué dans sa situation. On me remonte le printemps. Pour le moment, cette personne est à l'arrêt. Mais ça n'empêche pas cette personne de pister quelqu'un sur les réseaux. Pister une féminine sur les réseaux. C'est drôle ici parce qu'au moment que cette féminine, soit elle a plusieurs facettes, soit c'est quelque chose que vous avez, soit c'est la façon dont vous percevez cette personne. Je ressens aussi qu'on a des obligations professionnelles. Je ressens aussi qu'on a des obligations professionnelles. Pour les personnes qui sont, vous voyez, dans ce blocage. Alors le blocage, on fait comprendre que ça peut aussi concerner les entités. Vous voyez, le retrait d'entités. Et ça crée de la tristesse. Cette attente ici crée une forme de tristesse. Vous voyez, chez les personnes qui savent qu'elles doivent faire le nécessaire. Et je sais pas pourquoi on m'envoie cette idée de missile. Peut-être qu'on a peur de représailles. Vous voyez, représailles karmiques. Mais sachez que la menace, elle est réelle. Concernant les foudres que vous allez vous prendre si vous faites pas le travail du retrait des entités. Ou si vous nettoyez pas ce que vous avez à nettoyer. Et regardez. On m'envoie vraiment cette idée de blocage.
qu'on va vous infliger ici si vous ne faites pas le nécessaire. Une fois que le train sera remis en marche. Pour certains, au moment qu'il y a de l'eau, vous voyez, l'événement est extérieur. Pour d'autres, c'est du financier. Mais si vous faites pas le taf, tant pis pour vous. Parce que pour certains, j'entends que c'est urgent, mais ça fait très longtemps, peut-être plusieurs années, qu'on vous demande de faire le travail. C'est drôle ou pas quand même? Les deux cartes qui sautent ensemble, vous voyez le médecin? C'est drôle que les deux cartes elles tombent ensemble parce qu'il y a vraiment cette idée du médecin ici. Vous voyez, du traitement et cette notion de feu. Vous voyez la loupe ici, ou un tambour, je sais pas, mais vous voyez cette idée de réverbération de feu, vous voyez, de laser. Il y a un spécialiste ici à les consulter. Et pour certains, je sais pas si vous aurez la chance de tomber sur quelqu'un qui travaille aussi dans l'énergétique et qui pourra vous couper les entités en même temps. Franchement, je vous le souhaite. Pendant que cette personne vous retire les tatouages. Et si c'est pas le cas, parce que je ressens vraiment un monsieur, vous voyez, vous pourriez tomber sur un praticien qui a cette double casquette. Dans le cas où il s'agirait d'un homme, sinon, si cette personne n'a pas cette capacité, il faudra vous adresser vraiment plutôt une femme pour les soins énergétiques. Une femme assez avenante. Alors quand je dis avenante, c'est pas aguichante, c'est avenante. Deux choses complètement différentes. Franchement, si le laser, vous voyez, c'était pas seulement quelque chose qui était autorisé, vous voyez, que pour le corps médical, mais qu'on pouvait faire une formation et être autorisé à faire du détatouage, je vous assure que je me serais lancée là-dedans. Mais vraiment, parce que des fois, je regarde des vidéos, moi, ça me détend. Alors, pour les personnes, vous voyez, qui sont bloquées là, pour les personnes qui sont bloquées dans le train en attendant de vous occuper de ces entités, vous pouvez toujours vous libérer ou libérer vos ancêtres. Vous voyez, libérer le transgénérationnel, ce sera toujours ça de fait. Et ça de moins à faire quand vous pourrez repartir. En attendant, vous voyez, cette période-là de stagnation ou d'attente, j'ai l'impression que la féminine ici risque de moins communiquer. Il se peut que la personne ici tourne les talons. Alors, est-ce que c'est définitivement? Je ne sais pas. Pourquoi cette personne tourne les talons? Parce qu'elle sait que vous ne pouvez pas communiquer. Ou si vous le faites en parabole et en musique, là. Et qu'en plus, j'entends que vous êtes restreint physiquement. Alors, c'est drôle, On me montre des pèlerins encore, qui ne sont pas directement concernés par la guidance, mais qui se posent la question de savoir est-ce que, vous voyez, ils sont sous le coup d'une menace. J'ai évoqué les missiles. Bien sûr, c'est, j'allais dire c'est symbolique. C'est au sens figuré, Mais pour moi, ces missiles, ça fait référence à des foudres karmiques. Vous voyez, des retours de bâton parce que, il y a certaines choses que vous devez faire et vous ne vous en occupez pas ici, On fait la sourde oreille, on ferme les yeux. Et malgré ça, on se demande si on est concerné par l'information. On me montre cette idée de roi, de couronne et du Christ
de Rio. Donc le symbole, j'entends fort, symbole fort. Je sais pas qui c'est, mais j'ai quelqu'un ici qui s'amuse à jouer dans vos bonbons de famille. Vous voyez, on me montre cette idée que on vous aurait ou on vous a jeté un sort, vous voyez, sur vos bijoux de famille, là. Je sais pas qui s'amuse à faire ça. Alors, j'ai des personnes choquées de la nouvelle, hein. Regardez, je sais pas si c'est une confirmation que vous attendiez ici. Vous voyez, j'entends ce mot spell en anglais. Vous voyez les incantations. Et on montre qu'on travaille votre boui-boui là, hein, avec des rituels. Et c'est fou parce que pour certains, regardez la carte du dessus, on me fait comprendre que par moment vous vous sentez pas frais. Mais parce que le travail ici a été fait, hein. Pour moi, c'est une personne tierce qui a fait ce travail. Quand je dis une tierce, c'est un service, vous voyez, on va voir quelqu'un pour un travail. Alors pourquoi ça a été fait? J'entends ce mot jalousie, c'est aussi pour vous, on me montre une femme très proche de votre entourage. On me montre une femme très proche de votre entourage, ça peut être une concubine ou une ex, j'en sais rien. Mais c'est pour vous éviter, comment dire, pour vous éviter la consommation, la fête au village, pour que vous passiez plus de temps embarrassé, malade, ou dans l'inconfort, vous voyez, que dans la fête, hein. La fête sexuelle, hein. En plus des tatouages, ici, c'est encore un travail que vous devez démonter. Chez des personnes qui sont excédées du nettoyage, ce que je peux comprendre. Après, j'allais faire la réflexion de vous dire, il faut savoir comment ça fait pour rentrer sur vous, mais on m'a envoyé ces entités du début, là. Vous voyez, les entités qui sont déjà sur vous, qui créent une brèche, et du coup, ça permet à d'autres énergies ou d'autres sorts de rentrer plus facilement sur vous. Ça, c'est fait par quelqu'un avec qui il y a des enfants, ou quelqu'un qui a des enfants, et qui souhaite vraiment vous empêcher d'avancer, d'évoluer, hein, sur un plan sentimental, hein. Et on me fait comprendre que prochainement, j'entends avant le printemps, on va reconduire cette personne à la sortie. Vous voyez, on me fait comprendre que tous les rituels que cette personne a fait, ce sera renvoyé demi-tour. Et je sais pas si vous voyez la force là de l'arc, mais ça va déboîter, hein. Un bon 360. Et je vous dis que ça va déboîter, on insiste vraiment, vous voyez, sur l'expression du visage, là. Parce qu'il y a quand même cette idée, vous voyez, d'un ras-le-bol, hein. Ras-le-bol général, hein, par rapport à ces situations ésotériques, vous voyez, de malveillance par rapport à la santé, par rapport à l'affectif, et ça touche pas que le protagoniste, hein. Ça touche toutes les personnes avec qui vous avez des relations sexuelles, hein. On m'envoie cette information que, par exemple, si vous avez des liens énergétiques avec d'autres personnes, que ces personnes-là peuvent aussi être impactées, vous voyez, par ces énergies noires, ces rituels, hein. Qu'est-ce que j'appelle lien énergétique? Ça peut être, vous voyez, vous avez fait un tatouage en commun avec quelqu'un, ça peut être la représentation d'une personne, qu'elle soit vivante ou décédée, ça peut être plein de choses. Ça peut également impacter la personne avec qui vous êtes en lien d'âme, vous voyez, sans pour autant que vous ayez de tatouage en commun. Mais comme le lien est là,
bah, il peut y avoir de la friture chez la personne en face. Et c'est drôle, hein, parce que pendant que je vous parle de lien, on me met les yeux, vous voyez, sur cette liane, vous voyez, par rapport au lien, et on m'envoie ces énergies négatives, vous voyez, comme les épines, vous voyez, sur le lien en question. Vous voyez, comme si les tracas là, les malveillances énergétiques et tous les blocages, ça créait des nœuds sur le lien. Mais plus pour très longtemps, parce qu'ici, une porte de sortie sera trouvée, et on montre aussi que des entités seront retirées. Alors, je sais pas si des perlines ici se reconnaissent dans les guidances et écoutent, parce qu'on montre des personnes qui écoutent avec, vous voyez, de l'appréhension ou de la crainte. Alors, j'ai quelqu'un ici qui se pose la question de savoir comment va se traduire le retour, j'entendais instantanément en choc. Et vous voyez, le choc, on me ressort vraiment la flamme, là. Du renvoi. Ou de l'envoi. Je sais pas pourquoi on me montre une pierre. Alors, on me fait comprendre ici que certains travaux ont été démontés, mais il reste des travaux à faire. On me remontre encore les entités qu'il faut déloger. Vous voyez, avec ce médecin magnétiseur énergéticien, ce médecin, vous le consultez pas parce qu'il est magnétiseur ou, vous voyez, énergéticien. C'est quelqu'un qui se présente avant tout comme un dermato. Et peut-être que cette personne a cette double compétence. Alors, est-ce qu'il est au courant? Est-ce que ce médecin est au courant de ses capacités? Je ne sais pas. Et il y a le boui-boui aussi à nettoyer. Vous voyez, par rapport à ce travail sexuel qu'on vous a fait, là. Et si je peux vous suggérer aussi de couper les liens avec les partenaires sexuels que vous avez eus, partenaires sentimentaux, après, s'il y en a eu beaucoup trop. Après, on vous demande pas de faire comment on appelle ça? Un historique ou un journal, mais demandez à ce que tous les liens soient coupés. Pour retrouver ici votre intégrité, hein. Mais pour les personnes qui retrouveront leur intégrité énergétique, ça veut dire leur propre énergie, voyez, débarrasser de tous ces parasites-là, vous allez vous sentir nu. Sauf que ce que vous allez ressentir, normalement, ça doit être votre état. C'est l'état normal. Alors, pas se sentir nu, mais, voyez, être, comment dire, l'énergie que vous auriez dû ressentir jusqu'à présent, ça aurait dû être la vôtre et pas celle des gens. Ou des travaux qu'on a posés sur vous. C'est tout ce qu'on donne pour cette transmission. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.